Alors, bienvenue. Imaginez la scène. Une urgence. Le premier réflexe, souvent, c'est la panique, n'est-ce pas? Mais alors, comment font les secouristes pour rester calmes, pour agir efficacement? Eh bien, le secret, ce n'est pas juste une liste de gestes appris par cœur. Non, non, c'est une logique. Et c'est justement ce processus mental qu'on va décortiquer aujourd'hui, celui qui peut transformer n'importe qui en un maillon essentiel de la chaîne des secours. Oui, cette question, elle est vraiment au cœur de tout. La différence entre paniquer et agir, c'est pas de connaître une technique secrète, vous savez. C'est bien plus profond. C'est une question d'état d'esprit, de structure mentale. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Parce qu'au fond, les gestes de premier secours, si on ne comprend pas pourquoi on les fait, c'est un peu comme réciter une poésie sans en saisir le sens. Ce sont juste des mouvements, des mots vides. C'est vraiment cette compréhension du pourquoi qui fait toute la différence. C'est ça qui transforme la théorie en une vraie compétence, prête à affronter la réalité du terrain. Alors, quel est ce fameux concept? On l'appelle la chaîne logique. On peut l'imaginer un peu comme le système d'exploitation d'un secouriste, si on veut. C'est la méthode qui va connecter ce qu'on voit à ce qu'on fait. Elle s'assure que chaque geste a un but précis et sécuritaire. C'est en quelque sorte le fil d'Ariane qui nous guide dans le labyrinthe de l'urgence. Bon, concrètement, comment ça marche cette chaîne? C'est simple. Il y a 3 maillons, 3 étapes cruciales. Première étape, l'examen. Là, on observe, on analyse la situation, on identifie le problème numéro 1. Deuxième étape, l'objectif. Une fois qu'on a cerné le problème, on se fixe un but clair. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Et enfin, troisième étape, l'action. C'est le moment de choisir le bon geste, celui qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. C'est aussi simple que ça. Examen, objectif, action. En enchaînement logique et implacable. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais voyons ce que ça donne en pratique. Mettons cette fameuse chaîne logique à l'épreuve, avec des cas concrets, des situations d'urgence que tout le monde peut imaginer. Alors, premier scénario, c'est un grand classique, malheureusement, une personne qui saigne beaucoup. Là, le cœur s'emballe, la panique n'est pas loin, mais on respire et on déroule notre logique. Et voilà, comment ça se passe? Étape 1, l'examen. Qu'est-ce qu'on voit? Un saignement abondant. C'est clair, c'est net. Du coup, étape 2, l'objectif y coule de source. Il faut arrêter cette hémorragie, et vite. Et donc, étape 3, l'action devient une évidence, on applique une compression manuelle, on utilise un pansement compressif. On voit bien? Pas de place à l'hésitation, le chemin est tout tracé par la logique. Allez, on continue. Deuxième scénario, tout aussi stressant, quelqu'un qui s'étouffe. Là aussi, la méthode va être notre encre pour ne pas céder à la panique. Et on applique exactement, mais alors exactement, le même schéma. L'examen, on constate une obstruction des voies aériennes. La personne ne peut plus respirer. L'objectif, rétablir la ventilation, bien sûr, lui permettre de reprendre son souffle. Les actions, eh bien, elles découlent logiquement de cet objectif. Les claques dans le dos, les compressions abdominales. On ne fait pas ça au hasard, hein. Chaque geste est une réponse directe à un problème identifié. Allez, un troisième et dernier exemple pour que le concept soit bien clair. C'est une situation un peu plus subtile. Une personne est inconsciente, mais elle respire. C'est très délicat et là, le bon geste est absolument crucial. Et là, attention, la logique est un peu différente. L'examen nous dit quoi? Personne inconsciente, mais qui respire. Donc l'objectif, ce n'est pas de réparer un truc qui ne va pas. Non, l'objectif, c'est de maintenir la situation, de la sécuriser. C'est de s'assurer que les voies aériennes restent bien dégagées pour que la respiration continue. Et l'action qui répond parfaitement à cet objectif, c'est quoi? C'est la mise en position latérale de sécurité, la fameuse PLS. Logique, non? Bon, maintenant qu'on a bien compris le logiciel, le cadre mental, parlons un peu du matériel. Parce que pour passer de la pensée à l'action, eh bien, on a souvent besoin d'outils. Une trousse de secours, en fait, ce n'est pas du tout une boîte magique. C'est plutôt une boîte à outils logique. Chaque élément à l'intérieur est la réponse concrète à un objectif qu'on s'est fixé. Le coussin hémostatique, par exemple, c'est l'outil parfait pour l'action compression, qui répond à l'objectif arrêter l'hémorragie. Les gants, c'est l'outil pour l'action se protéger. Chaque objet, en fait, est juste le prolongement physique de notre pensée. Et cette phrase-là, elle résume tout parfaitement. Avoir la meilleure trousse du monde, ça ne sert à rien si on ne sait pas où elle est, ce qu'il y a dedans et surtout comment s'en servir. En fait, la préparation matérielle, c'est tout simplement la suite logique de la préparation mentale. Les deux sont indissociables. Bon, pour conclure, revenons à notre idée de départ. La puissance du processus. Finalement, pourquoi est-ce que cette structure, cette chaîne logique, est si fondamentale? Eh bien, regardez la différence. C'est le jour et la nuit. D'un côté, sans processus, qu'est-ce qu'on a?
La panique, la confusion, des gestes désordonnés qui, au mieux, ne servent à rien et au pire peuvent être dangereux. Et de l'autre côté, avec le processus, on a de la clarté, un but précis et des actions efficaces qui peuvent sauver une vie. C'est vraiment ça la différence entre rester un témoin passif et devenir un acteur qui peut changer les choses. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. C'est cette chaîne logique toute simple, examen, objectif, action, qui est la clé. C'est elle qui fait d'un simple témoin un premier intervenant qui sait quoi faire. C'est un outil mental incroyablement puissant et surtout, il est accessible à tout le monde. Il donne le pouvoir d'agir. Et d'agir bien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question de fond. Finalement, au-delà des pansements, des techniques, de tout le matériel, est-ce que l'outil de sauvetage le plus puissant, ce ne serait pas tout simplement ce processus de pensée? Cette structure mentale qui remet de l'ordre dans le chaos et qui nous donne les clés pour agir. C'est une idée qui, je trouve, donne à réfléchir.